Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment vous allez pouvoir lancer une campagne publicitaire sur Meta en e-commerce et en dropshipping de la façon la plus simple possible. Quand vous lancez une campagne publicitaire sur Meta, c'est très important que votre campagne soit solide et que vous ayez une stratégie qui soit bien établie afin d'avoir les meilleurs résultats possibles pour votre produit. Dans cette vidéo, on va voir la structure publicitaire que vous devez adopter pour lancer un produit en dropshipping. Mais je vais également vous montrer tout en détail directement sur mon Business Manager, sur comment vous allez devoir paramétrer votre campagne publicitaire et comment vous allez pouvoir la publier dès aujourd'hui. Pendant cette vidéo, j'ai également mis des bonus et je vais vous montrer également comment tester de nouvelles créatives dans votre campagne. C'est ultra important aujourd'hui, quand vous lancez un produit, de renouveler des créatives, de tester de nouveaux concepts, de nouveaux angles marketing, de nouveaux formats, afin que votre produit ne meure pas. Parce que oui, une créative meurt dans le temps et au fur et à mesure, il faut savoir les renouveler. Et donc, je vais vous montrer une structure exacte que moi j'utilise pour renouveler mes créatives. Et je vais également vous montrer les KPI clés que vous devez connaître et analyser pendant votre testing afin de voir si votre produit a du potentiel ou non. Alors, on va directement passer à la théorie, donc la structure publicitaire que j'utilise justement pour les petits budgets, donc pour tester un produit en limitant mes investissements. Le but ici, ça va vraiment être de faire un testing rapide sur 2-3 jours afin de voir le potentiel du produit, le potentiel du marché, de votre offre, etc. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lancer une campagne de testing en CBO à $50 par jour. Mais vous vous demandez sûrement, qu'est-ce qu'une CBO? La CBO consiste à laisser l'algorithme Facebook gérer justement notre budget sur les différentes créatives que l'on a mis dans notre campagne. Grâce à son algorithme puissant, il va détecter quelle créative est winner et quelle créative ne fonctionne pas. Il dépensera alors plus de budget sur les créatives qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas, il dépensera peu ou pas de budget. Ensuite, on va créer un ad set broad. Un ad set broad, c'est un ad set qui vise large. On va cibler justement aucun intérêt, aucun âge et aucun sexe de personnes. On va vraiment laisser l'algorithme Facebook faire son travail et aller chercher les clients pour nous. L'algorithme est tellement puissant que justement on va le laisser faire et c'est lui qui va aller chercher en fait notre persona client et savoir exactement qui veut acheter notre produit. Et ensuite, on va mettre 3 à 5 créatifs publicitaires. Donc là justement pour tester notre produit avec différents formats, différents angles marketing, peut-être différents concepts afin de pouvoir tester différentes choses pour voir ce qui fonctionne le mieux pour notre produit. Je vous ai mis un petit résumé ici de ce que vous devez faire absolument. Donc l'objectif de la campagne, ça va être en conversion achat. Bien entendu, nous on veut des visiteurs qui arrivent sur notre site et qui veulent acheter. Notre budget de campagne CBO, ça va être 50 € par jour. La durée du testing, environ 2 à 3 jours. Logiquement, en fonction des résultats et du budget qu'on a dépensé, après 2-3 jours, on sait directement si le produit a du potentiel ou non. Au niveau de l'adset, on va mettre un adset broad, c'est-à-dire sans intérêt, ni âge, ni sexe de personne. On va cibler le plus large possible. Ensuite, on va intégrer 3 à 5 créatives dans notre campagne publicitaire en CBO. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va tester différents angles marketing et concepts différents. Et puis ensuite, on a les KPI clés que l'on va devoir analyser afin de voir si notre créative a du potentiel ou non, savoir s'il faut laisser la créative tourner ou s'il faut la couper. Alors maintenant, on va directement se retrouver sur mon gestionnaire de publicité. Donc là, on est sur un de mes business managers. Et ici, on va directement créer notre campagne. Donc on va aller ici en haut à gauche, on va mettre créer. Et là, on va créer une campagne de vente et on met continuer. Ensuite, vous avez deux possibilités, la campagne shopping Advantage Plus et la campagne de vente manuelle. Donc nous, on va sélectionner celle-ci. Voilà, on arrive justement dans notre création de campagne et ici, vous allez voir en haut à gauche, vous avez 3 onglets. Donc on a nouvelle campagne, nouvel ensemble de publicités et nouvelle publicité. Et donc ça va se diviser en 3 catégories. Ensuite, la première chose que vous allez devoir faire, c'est nommer votre campagne. Donc là, c'est important d'avoir une nomenclature qui soit correcte afin de bien vous y retrouver dans votre campagne, savoir quand vous lancez votre produit, à quelle date et quelle est votre campagne, tout simplement. Donc là, nous, on va lancer une campagne de CBO. Donc je note CBO. Ça va être une campagne de testing. Ensuite, je vais noter le produit que je vends. Donc par exemple, si je vends un canapé pour chien qui permet de les apaiser, etc., je note le nom de mon produit. Et ensuite, je vais noter la date de lancement. Donc là, on est le 19 février. Donc par exemple, je vais lancer le 20 février et donc du coup, je mets la date de lancement. Voilà. Comme ça, vous avez une nomenclature qui est claire. Vous savez que vous lancez en CBO un testing pour ce produit-là à telle date. Ensuite, on descend un petit peu. Donc là, on a publicité catalogue Advantage Plus. Donc là, on le désactive. Ensuite, vous avez budget de campagne Advantage Plus. Donc là, c'est important de pouvoir le sélectionner. C'est là qu'on va sélectionner si c'est une CBO ou une ABO. Nous, on va vendre avec une campagne CBO. Donc nous, on sélectionne justement notre budget optimisation ici. Donc le budget quotidien, comme je vous l'ai dit, nous, on met 50 € par jour.
Donc là, c'est vraiment Facebook qui va justement dispatcher le budget des 50 € sur les différentes créatives afin de voir quelle créative est la meilleure. Ensuite, on descend un petit peu et là, on a terminé. On peut mettre directement suivant. Après, on se retrouve dans le deuxième onglet ici à gauche. Donc, on a paramétré notre campagne. Ici, on est dans l'ensemble de publicités. Donc ici, on va justement nommer notre ensemble de publicités. Et donc, si vous vous souvenez bien, nous, on avait notre ensemble de publicités qu'on va mettre un ad set, justement, un ad set broad. Donc, on va cibler large. Donc ici, moi, je vais mettre broad. Donc, c'est tout simplement que je vais mettre aucun intérêt, aucun âge, ni aucun sexe à ma campagne. C'est vraiment Facebook qui va cibler mes personnes et qui est l'algorithme est tellement puissant que justement, il va pouvoir cibler les personnes qui veulent acheter ce produit-là. Ensuite, dans objectif de performance, on va mettre maximiser le nombre de conversions. Ici, bien sélectionner votre pixel. Donc le pixel, c'est ce que vous avez créé en fait. C'est le bout de code qui est lié à votre boutique qui va permettre d'envoyer les données justement à votre business manager. Donc bien sélectionner le pixel qui correspond à votre site web. Ensuite, événement de conversion très important, vous allez devoir configurer en achat. Nous, on veut justement que ce soit optimisé pour les achats, pas pour les ajouts au panier ni quoi que ce soit. C'est vraiment pour les achats. Ensuite, on descend encore un petit peu. Et ici, on arrive dans budget et calendrier. Donc ici, on n'a rien à toucher vu qu'on l'a déjà défini au départ. On a mis 50 € justement au départ. Par contre, là, on va directement mettre le calendrier. Donc, quand est-ce qu'on veut que notre campagne soit lancée? Donc moi, j'aimerais bien qu'elle se lance le 20, tout simplement. Et je lance, ça c'est un petit peu comme vous, soit à minuit 1 le lendemain. Moi, j'aime bien le lancer à 5 h du matin le lendemain. Ça dépend un petit peu dans quel pays vous vendez. Mais voilà, comme ça, vous lancez le lendemain à 5 h du matin. Ensuite, on descend encore un petit peu. Et là, on va appuyer sur contrôle de l'audience. Donc là, on met afficher plus d'options. Et là, c'est là où on va pouvoir mettre en fait où on veut vendre, tout simplement. Donc là, on va mettre modifier. Et ici, vous avez simplement à sélectionner le pays dans lequel vous vendez. Donc par exemple, Belgique. Si j'ai envie de vendre en France, je mets France. Et là, directement, je sélectionne le pays. Donc là, je sais que la diffusion de ma publicité va être en Belgique et en France. Ensuite, en termes d'âge minimum, donc là, je mets rien. Donc vous vous souvenez, on a mis du broad, donc c'est-à-dire qu'on cible large. On n'a rien à sélectionner. Dans la langue, ici, moi, je mets modifier. Donc là, par exemple, si vous vendez en France, moi, j'aime bien mettre France tout. Voilà, comme ça, je sais que les personnes qui vont être ciblées, ça va être des personnes qui parlent français, tout simplement. Ensuite, on descend encore un petit peu et là, on va mettre dans suggestion d'audience. On va cliquer dessus et c'est ici que vous allez pouvoir mettre des intérêts. Mais si vous vous souvenez bien, encore une fois, nous, on a mis justement que c'est du broad. Donc, on va cibler personne. Et donc, quand on descend, ici, on va avoir la possibilité en fait de mettre un ciblage avancé. Donc, par exemple, si je vendais un canapé, par exemple, là, pour les chiens, je pourrais mettre clairement l'intérêt, par exemple, dog, donc chien. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui ont un intérêt pour les chiens. En fait, on va mettre l'intérêt pour les chiens. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pas d'intérêt, c'est-à-dire qu'on vise en broad. Et donc, ici, il n'y a rien à sélectionner. Même chose dans le genre. Ici, on va mettre tous les genres, garçons et filles. C'est vraiment l'algorithme Facebook qui va gérer ça pour nous. Et en termes d'âge, également, on va laisser l'algorithme Facebook gérer en fait, notre cible. Ensuite, dans bénéficiaires et payeurs, ici, si vous êtes le bénéficiaire et le payeur en fait, sur le compte publicitaire, je vous invite à laisser ça. Par contre, si vous avez un bénéficiaire et un payeur qui est différent, vous avez simplement à cocher cette petite case-là et à changer en fait le bénéficiaire et le payeur, tout simplement. Une fois que c'est fait, vous avez juste à mettre suivant. Ensuite, ici, il va falloir nommer vos publicités. Donc là, c'est là où on va mettre notre première publicité. Donc moi, ce que je mets souvent, c'est créative 1. Voilà. Ensuite, je mets l'angle marketing. Donc, l'angle marketing, c'est ce que j'ai créé comme publicité. Quel angle marketing j'ai mis en avant dans cette publicité-là. Ça va permettre vraiment de m'y retrouver et puis ensuite de savoir exactement quel angle marketing fonctionne le mieux. Et donc là, par exemple, si j'ai créé justement une publicité avec l'angle marketing où, par exemple, j'ai voulu mettre en avant que mon canapé permet aux chiens d'être moins stressés, moins anxieux, etc., je vais mettre l'angle marketing. Donc, moi, ce que je mets souvent, c'est un petit A avec un chapeau pour angle marketing, tout simplement. Et ensuite, je vais mettre l'angle marketing que j'ai utilisé dans ma publicité. Donc là, par exemple, pour le stress. Voilà. Comme ça, je sais exactement quelle publicité, quel angle marketing c'est. Ensuite, j'aime bien mettre le format de la vidéo. C'est-à-dire que là, je mets que c'est une format vidéo. Si c'était une image ou un carrousel, j'aurais mis par exemple image ou carrousel, tout simplement. Ensuite, là, vous sélectionnez votre page Facebook que vous avez créée avec votre boutique en ligne. Vous sélectionnez votre compte Instagram si jamais vous avez un compte Instagram. Ici, vous avez le choix en fait de créer une publicité. Donc là, il faut bien le sélectionner, créer une publicité ou alors utiliser une publicité existante. Ensuite, ici, dans configuration de la publicité, vous allez mettre créer une publicité. Importation manuelle. Et ici, vous avez le choix entre image et vidéo, carrousel ou collection. Donc moi, je choisis image et vidéo. Ensuite, vous descendez un petit peu et là, vous allez mettre configurer le contenu publicitaire.
Donc là, vous avez le choix entre publicité image ou publicité vidéo. Donc ici, moi, je vais mettre une publicité vidéo. Et ici, vous allez arriver sur une petite interface qui va vous permettre de paramétrer votre créatif publicitaire. Donc ici, vous mettez simplement l'URL en fait de la page produit. Donc c'est important, ne mettez pas votre page de collection ni votre page d'accueil, bien la page produit de votre produit tout simplement. Ensuite, important, vous pouvez mettre ici votre miniature. Donc moi, je vous conseille de faire une miniature pour votre publicité. Ça a toujours un impact en fait sur les résultats que vous allez avoir. Donc créer une miniature, c'est facile. Soit vous prenez justement une partie de la vidéo et vous mettez une miniature qui est déjà dans la vidéo, soit vous en créez une directement avec Canva. Et puis ensuite, on peut descendre, on peut mettre suivant. Ensuite, vous allez mettre justement l'ad copy et les différents textes qu'il va y avoir sur votre publicité. Donc là, je vous invite vraiment à regarder un petit peu ce que vos concurrents y font en termes de publicité et de vous inspirer, demander à ChatGPT de vous modifier par exemple les choses. Donc là, ça va vraiment être à titre indicatif, ne recopiez pas ce que je fais. Mais donc ici, moi, dans texte principal, je vais mettre justement un petit texte avec justement un petit peu de copywriting et ici 3 bénéfices en fait de mon produit. Ensuite, je vais également mettre un titre. Donc là, je vais mettre par exemple le canapé le plus doux que vous n'ayez jamais testé. Et ensuite, je vais mettre une description. Donc là, par exemple, je vais mettre un acheté égale un offert. Donc là, ça va être simplement en fait mon offre. Et ici, dans le call to action, je vais mettre acheter directement. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre en savoir plus et acheter. Moi, je mets toujours acheter. Voilà. Et puis, je mets suivant. Ensuite, ici, vous allez mettre le contenu multimédia. Donc ici, moi, j'ai sélectionné une vidéo qui n'a rien à voir pour l'exemple. Et donc, vous avez simplement à, ici, vous pouvez la couper. Mais ici, clairement, si vous avez fait le travail en amont, il n'y a rien à faire. Vous ne devez pas couper la vidéo ni quoi que ce soit. Donc, vous mettez suivant. Ensuite, vous pouvez la recadrer. Donc là, c'est très important. Il y en a beaucoup qui font l'erreur, mais d'avoir deux formats, votre format carré en 1 par 1 et votre format 9/16e pour tout ce qui est story, etc. Donc là, moi, je mets recommander. Donc, je vais cliquer dessus ici et ici également recommander. Ensuite, ici dans horizontal, moi, je ne mets rien et je mets suivant. Ensuite, dans amélioration, moi, je ne clique sur rien et je mets terminer. Donc là, on a notre créative qui vient d'être téléchargé tout simplement. Donc quand vous descendez un petit peu, vous voyez qu'on a bien notre texte principal qui apparaît ici. On a bien ici notre titre. Donc là, j'ai mis un acheté égale un offert qui est affiché ici. Et confort ultime, c'est la description justement de mon produit. Ensuite, dans le call to action, vous voyez, des fois, en fait, il ne se met pas. Donc, il faut simplement le remettre. Donc là, je mets acheter. Voilà. Et puis ici, on descend encore un petit peu et on arrive sur le site web. Et là, il faut remettre l'URL de votre site web, donc bien de la page produit de votre produit que vous vendez via cette créative. C'est très important parce que si vous mettez votre page de collection, votre page d'accueil, vous allez avoir une perte en fait de personnes et d'acheteurs, tout simplement. Une fois que c'est fait, on a terminé et on n'a plus qu'à publier en fait directement en fait, notre créative publicitaire. Alors ici, si vous voulez pas la publier tout de suite, en fait, vous mettez fermé et ça va directement la mettre en brouillon et vous pourrez la modifier plus tard. Si vous avez encore 2-3 petits changements à faire, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre fermé, ce sera en brouillon. Alors ici, on n'a qu'une seule créative. Donc comme je vous ai montré ici, on n'en a qu'une seule, mais nous, notre but, c'est d'en tester plusieurs avec différents angles marketing, différents concepts, formats, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement ici venir dupliquer en fait notre créative et on va le dupliquer parce que moi, en amont, j'ai créé 4 autres créatives pour ce produit-là. Et donc, je vais mettre 4 ici et je vais mettre dupliquer. Voilà, j'ai bien ma créative qui s'est dupliquée 4 fois et maintenant, je vais devoir simplement en fait, aller dans chaque créative et en fait modifier et mettre la nouvelle créative dedans, tout simplement. Donc ici, je vais cliquer sur celle-ci. Donc, on voit quand on montre qu'on a bien créative 1, angle marketing stress vidéo et on voit bien que c'est copy. Donc, moi ici, j'ai créé une nouvelle créative avec par exemple l'angle marketing, par exemple anxiété. Voilà, j'ai créé une créative vraiment spécifique à l'angle anxiété. Donc, c'est une vidéo. Et donc, voilà. Donc là, j'enlève copie. Et donc là, j'ai ma deuxième créative. Ensuite, il faut que je descende ici, que je vienne supprimer mon contenu, bien évidemment, parce que nous, on ne veut pas la même créative. On veut une nouvelle créative. On va mettre ajouter et on va mettre ajouter une nouvelle vidéo. Et vous mettez la nouvelle créative qui correspond justement à l'angle anxiété vidéo que vous avez créé. Ici, vous sélectionnez ici créative 2 parce que ce n'est pas la même créative. Et on est bon. Et vous avez la deuxième créative pour votre produit. Et vous faites ça pour les autres créatives. Donc, par exemple, je vais cliquer sur celle-ci. Donc là, je vais pouvoir mettre l'angle, par exemple, confort. Donc, j'ai fait une créative où je mets vraiment le confort en avant avec mon canapé. Et donc, je mets créative 3. Tac. Et simplement, ici, j'enlève le mot copie. Et j'ai ma créative 3. Évidemment, je descends tout en bas. Je supprime. Et comme ça, j'ajoute ma créative qui correspond à l'angle confort que j'ai créé. Et vous faites ça avec toutes vos créatives. Une fois que c'est fait, donc là, on va le faire ensemble. Donc là, par exemple, créative 4. Voilà, je supprime le copie ici. Voilà, et par exemple ici, créative 5. Tac. Et je supprime également le copie ici. Voilà, et comme ça, j'ai toutes mes créatives. Donc, vous voyez, ici, on a créé toute notre CBO. Donc, ici, on a notre CBO de testing qu'on va lancer justement le 20/2. On sait l'ensemble de publicités, c'est en broad, donc on vise très large. Et on a nos 5 publicités qui sont créées ici. Et maintenant, pour les publier, c'est très simple. On met publier ici et ça va les envoyer. Ça va d'abord les analyser, les envoyer et puis les publier si vous respectez bien, en fait, tout
les règles publicitaires Facebook. Donc là, moi, bien évidemment, je n'ai pas à la publier, je vais mettre fermé. Comme ça, je vais pouvoir l'enregistrer en brouillon. Et donc ici, moi, j'ai bien ma campagne CBO en testing pour mon canapé, mon ensemble de publicités avec mon adset Broad et ma publicité ici avec mes 5 publicités qui vont être lancées. Alors, ce qui est très important, c'est que vous mettiez en place vos KPI, donc vos colonnes de performance. Et pour ça, vous allez ici dans colonne en haut à droite. Et ici, vous allez mettre personnaliser les colonnes. Et ici, vous allez devoir mettre des colonnes bien spécifiques pour pouvoir analyser vos publicités, pour savoir si elles sont bonnes, pas bonnes, si ça vient des créatives ou si ça vient de votre site web, et prendre les bonnes décisions quand vous analysez en fait vos publicités. Si jamais vous voulez toutes les KPI que moi j'utilise pour analyser mes publicités, il y aura directement un fichier dans mon Telegram. Donc c'est le deuxième lien en description. Vous avez simplement à rejoindre et il y aura un fichier où vous pourrez justement personnaliser toutes vos colonnes de KPI afin d'analyser complètement vos publicités. Une fois que votre campagne est prête et que vous avez lancé vos publicités, bien évidemment, on va voir comment en fait vous allez pouvoir lancer de nouvelles publicités dans votre campagne. Donc pour ça, c'est très simple. On va voir la structure justement pour lancer de nouvelles campagnes publicitaires. Donc c'est très simple. Donc là, imaginons qu'après 2-3 jours de testing de votre campagne CBO, vous avez dépensé peut-être 100 € et vous avez vu et analysé grâce en fait aux données qu'a récolté Facebook que la créative 1, la créative 2, la créative 3 en fait n'ont pas des bonnes statistiques, ça vous a rapporté aucune vente, aucun ajout au panier et donc du coup vous les avez coupés. Donc c'est-à-dire vous avez été dans votre campagne, vous avez été dans vos publicités et vous avez vu que la créative 1, la créative 2 et la créative 3 vous ont donné aucune rentabilité, vous avez des statistiques qui sont vraiment pas bons et donc vous les avez coupées. Et donc il vous reste la créative 4 et la créative 5 qui tournent encore parce que vous avez eu des bonnes statistiques, vous avez eu des ventes, des bons ajouts au panier et il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent sur ces créatives-là. Et donc tout simplement, il vous reste la créative 4 et la créative 5 qui tournent encore. Pour tester de nouvelles créatives, c'est très simple, on va simplement en fait aller dans notre campagne publicitaire. Donc ici on va mettre modifier. Et ici, on va simplement en fait dupliquer notre créative et en fait ajouter des nouvelles créatives dans notre campagne existante. Donc c'est très simple. Donc ici, je vais dupliquer celle-ci. Voilà, je vais la dupliquer rapidement. Voilà, on la duplique. Et ici, je vais simplement ajouter, voilà, pendant 2-3 jours, moi j'ai créé de nouvelles publicités. Donc là, je vais mettre créative 6. Voilà. Par exemple, j'ai créé une nouvelle publicité par exemple qui parle par exemple du confort en fait de mon produit. Donc je mets confort. Voilà. Je sais que c'est ça, j'enlève ça. Voilà. Donc, j'ai ma créative 6. Tout simplement, je descends, je supprime le contenu. Je vais mettre ma nouvelle créative que j'ai créée et je vais pouvoir la publier directement dans ma campagne existante. Et comme ça, vous allez pouvoir rajouter des publicités à l'infini dans votre campagne et Facebook va optimiser et il va voir un petit peu quel créatif fonctionne bien, fonctionne moins bien. Et puis après, vous saurez exactement ce qui fonctionne pour votre produit. Et donc, comme ça, vous aurez votre campagne publicitaire en CBO directement ici et vous aurez simplement en fait à ajouter des nouvelles créatives. Et donc vous voyez ici dans mon ensemble de publicités, j'ai plus 5 créatives, mais j'ai ma 6e que je viens de lancer pour tester en fait cette nouvelle créative avec peut-être un nouvel angle marketing, un nouveau concept ou un nouveau format. Maintenant, vous allez vous demander comment est-ce qu'on analyse nos publicités. Donc là, pour ça, il faut paramétrer absolument vos KPI de performance. Et moi, je vous ai créé justement un fichier ici Drive que vous pourrez télécharger. Il sera directement dans mon Telegram aussi. Et vous pourrez en fait directement mettre ces KPI là dans votre Business Manager afin d'analyser en fait vos créatifs publicitaires. Donc là, j'ai mis exactement à quoi correspondaient en fait les KPI et exactement où vous devez vous référer en termes de valeur. Donc par exemple, si vous avez un CTR qui est en dessous des 1%, c'est qu'il y a un vrai problème sur votre contenu parce qu'il ne capte pas assez l'attention. Si par exemple vous avez un CTR qui est entre 2 et 3, c'est un bon CTR, c'est-à-dire que le message est quand même assez clair. Si vous avez un CTR qui est au-delà de 4%, c'est-à-dire que vous avez une excellente accroche et que votre contenu est engageant. Et j'ai fait exactement ça pour tous les indicateurs. Donc le CTR, le CPC, le CPM, le conversion rate, le ROS, etc. Et donc ce fichier-là, vous avez simplement à aller dans mon Telegram et vous l'aurez totalement gratuitement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!